Je vais mettre mes lunettes. Est-ce que je mets mes lunettes? Yeah. Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai laissé de côté les vidéos, car j'étais concentrée sur d'autres objectifs. Alors, je sais pas pour vous, ces 2 semaines qui viennent de passer, mais au niveau des énergies, elles ont été un peu remuantes. Je dis remuantes dans le sens où c'est venu chercher ce que vous avez laissé traîner, et je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc tout ce que vous pensiez avoir mis sous un tapis et laissé de côté, bah, c'est ressorti un petit peu là ces 2 dernières semaines, car ces 2 dernières semaines ont été assez challengeantes. Déjà, et on a Neptune qui est venu en bélier. Donc là aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier. Si vous avez vu mes vidéos par signe ou mes vidéos de transit planétaire 2026, c'est une des dates importantes que j'avais mis dans les vidéos. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça me fait beaucoup rire, en fait, ce genre de choses. J'en rigole, mais en fait, ça m'énerve un petit peu. Je suis beaucoup sur la responsabilité des gens et sur le ressenti des gens. Donc, vous avez dû déjà ressentir l'influence de Saturne et de Neptune en bélier. Ça a changé des choses chez vous. Il y a une autre énergie qui s'est présentée. Vous avez eu envie de faire d'autres choses. Ça vous a remotivé, ça vous a reboosté pour aller vers quelque part. Et selon le secteur où ça se passe, en fait, ce sera pas le même domaine. Mais voilà, vous l'avez senti. Mais vous l'avez pas senti aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas parce que Neptune ne passe pas aujourd'hui avec son petit drapeau sur la ligne d'arrivée de la maison du bélier. Ça marche pas, en fait. C'est fictif. C'est le ciel, il n'y a pas de délimitation dessus. On est d'accord. Donc tout ce que vous lisez en ce moment, et je suis d'accord, il faut de tout pour tout le monde. Donc peut-être que ça vous fait du bien de le lire, peut-être que ça vous fait du bien d'avoir des dates, peut-être que vous fait du bien d'avoir un objectif avec une date. Moi, j'aime travailler avec les gens sur les ressentis. Revenez sur vos ressentis. Et on peut les sentir. Vous pouvez vous connecter à Neptune, vous pouvez vous connecter à Saturne, vous pouvez vous connecter à Neptune dans votre ciel astral, dans quel signe il est, vous pouvez vous connecter à Saturne dans votre ciel. Moi, aujourd'hui, j'ai Mars sur Mars. Si vous écoutez des astrologues, ils vous diront Mars sur Mars, oh là là, mais il faut pas sortir. Mars sur Mars, tu vas te casser un truc, tu vas avoir un accident. J'arrête de vivre. Enfin, en 3 jours. Et puis, je vous raconte pas les 2 dernières années, parce que j'ai un Mars carré Pluton, j'ai la totale, moi, en ce moment. Mais c'est pour vous dire, c'est dans le ressenti. C'est dans le ressenti et dans ce qui se passe chez vous. Donc, c'est pas parce que vous allez lire quelque part sur un site, sur je ne sais pas, une page Facebook que vous adorez, parce que moi, il y en a plein que je suis et j'adore vraiment, parce que c'est vraiment très complet, il y a des belles explications. Mais attention à ça, revenez à vous, responsabilisez-vous par rapport à ça, posez-vous la question de et moi, comment ça se passe chez moi? C'est ça qui est important. Là, je voulais juste vous montrer la carte du ciel pour vous rappeler du coup ce qui se passe en ce moment. Donc vous voyez, oh bah Jupiter est magnifique aujourd'hui. Vous voyez, on a donc, attendez, je les cherche. Elles sont ici. Voilà. Donc c'est Neptune qui est passé en bélier. Saturne n'est toujours pas passé en bélier. Je suis désolée, je me suis trompée. Mais dans l'astrologie, généralement, on dit que quand c'est à 5 degrés, on peut considérer qu'il est dans l'autre signe. Ça veut dire que depuis que Saturne et Neptune est par ici, donc 5 degrés, c'est les petits traits que vous voyez ici là. J'espère que vous les verrez sur la vidéo. C'est-à-dire que depuis que Neptune et Saturne pardon, sont sur ce cadran-là de toute façon, on les considère déjà en bélier. Donc les ressentis sur Saturne et Neptune en bélier, ils sont déjà là. C'était mon petit coup de gueule du matin, je suis désolée, on est lundi matin, ça fait... Pourquoi je vous dis ça? Moi, je vous dis ça parce que moi, ça fait quelque temps que je ressens du coup l'élan de faire d'autres choses, l'élan de mettre ma créativité vraiment au service de tout ce que j'ai envie de faire. Là, vous voyez, j'ai créé un oracle, donc j'essaierai de vous le partager dans les jours qui viennent. J'ai créé un oracle sur le cycle de la vie. Voilà, j'ai créé une héroïne qui traverse la vie et donc toutes les cartes vont prendre différentes étapes de sa vie. Euh, ça faisait, euh, Ça faisait 4 ans, je crois, que j'avais envie de créer cet oracle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça partait pas du tout sur les mêmes élans, sur les mêmes énergies. Ça partait pas du tout sur ces choses-là. Mais du coup, la semaine dernière, c'est venu, ça s'est présenté, et là, j'y ai passé le week-end. Et je suis ravie. Je suis ravie. Alors aujourd'hui, si jamais je cherche une maison d'édition, parce que j'ai quand même 2 romans à éditer, qui sont sur Amazon, mais bon, qui sont pas en édition super. J'ai un livre photo, parce que du coup je fais de la photo aussi. J'ai mon oracle. Donc aujourd'hui, je suis avec comment dire?
Voilà, je suis partie dans cet élan. Pourquoi? Bah, parce que du coup, Septune et Naturne, on va dire ça comme ça, sinon je vais pas y arriver, sont en bélier, ont déjà cette énergie de bélier. Et pourquoi? Parce que c'est le feu, le bélier. Le feu, le bélier, c'est celui qui avance, qui se pose pas de questions, c'est le moi en plus. Bélier, c'est le moi, c'est le premier signe. C'est le premier signe du cycle astrologique. Donc c'est moi, c'est l'identité, j'y vais. Là, on a Saturne et Neptune qui sont vraiment dans cette énergie-là. C'est bon, Saturne a dit, pose-toi ton calendrier. Oh, pardon. Ton calendrier, pardon. Je parle en espagnol beaucoup et je pense en espagnol aussi, du coup, et je mélange un peu les mots. Vous avez adoré cette vidéo. Si vous la regardez en entier, vous allez adorer. Saturne, il vous dit quoi? Il vous dit, mettez votre calendrier, là, on pense à vous, on y va, feu, go, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est vraiment ça. Après, il faut regarder dans quel secteur ça se passe chez vous, et vous pouvez le voir, je pense, quand vous regardez déjà, vous aurez une idée sur les transits planétaires de votre signe ou de votre ascendant. Mais c'est vraiment ça. Et Neptune, il dit quoi? Neptune, il dit, mais arrête d'avoir la tête dans le ciel, ça y est, on revient dans la matière, là. On revient dans le bélier, dans le feu. Et en plus, on arrive quand même dans le signe chinois j'allais dire du Mustang, mais ça c'est à moi, du cheval de feu. Cheval de feu. Donc ça veut dire qu'en février, là, début février, on a quand même Saturne, je vais y arriver, Neptune, donc là il y est, en bélier, oui, signe de feu, avec signe chinois, début février, cheval de feu. Si avec tout ce feu, vous n'arrivez pas à vous motiver, ça veut dire que vous êtes en train de vous cramer les ailes. C'est vraiment ça, parce que Pluton est quand même très très présent en ce moment. Donc Pluton, c'est quoi? C'est le phénix, on en a déjà parlé. Et Pluton, il dit quoi? Il dit, bah, il faut tout cramer pour recommencer, parce qu'en fait, tu es allé trop loin et tu as voulu faire trop vite et tu n'as pas posé les jalons comme il fallait. Ça, c'est Saturne. Donc Saturne avec Pluton, on est là-dedans. Donc soit vous avez bien posé les choses en 2025 et vous avez bien fait les choses, et donc ça va bien se passer parce que vous aurez l'élan nécessaire, l'énergie nécessaire, vous aurez la vision nécessaire pour avancer comme il faut, en bélier, en feu, avec ce cheval de feu qui arrive. Alors, c'est l'astrologie chinoise, je ne m'y connais pas trop, je sais juste qu'il est là. Mais dans l'énergie, moi j'arrive à me connecter dans l'énergie du signe astrologique, donc cheval de feu. En plus, moi j'ai l'animal totem, j'ai le Mustang, donc je peux vous dire que je sens exactement ce qui va se passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment dire, le cheval de feu, c'est quoi? Vous prenez l'énergie du cheval, en fait, dans la logique, elle est là. Le cheval, c'est quoi? Le cheval, il aime avoir son, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas sa meute. Troupeau? Je sais pas son troupeau non plus, mais voilà. L'idée là, c'est on s'entoure des bonnes personnes et on avance. Il y en a un qui porte le drapeau, il y en a un qui dirige la chose, c'est vous, c'est pas grave, mais en tout cas, on a les personnes autour de nous et on avance. Et quand on a besoin de s'arrêter pour se nourrir avec les besoins primaires, on va dire, ben on s'arrête. Et on se met des jalons comme ça. Vous voyez, là, on retrouve Saturne, Saturne avec ses jalons sur soi. Saturne en bélier, c'est sur soi. Donc, c'est se mettre, savoir reconnaître nos, je vais dire nos temporales, nos besoins. Nos besoins. Des fois, on a besoin de s'arrêter. Ben, il faut s'arrêter. Il faut arrêter de se dire, putain, mais là, il faudrait que je bosse, j'ai pas avancé sur ça, j'ai pas fait ça, il faut que j'aille sur ça. Non, parce qu'en fait, vous allez le faire et vous serez pas dedans. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc il faut se mettre des cycles, il faut se mettre il faut s'écouter. C'est toujours pareil, moi j'en reviens toujours à la même chose. La responsabilité, sa responsabilité, on en revient à soi. Pourquoi la personne en face de vous, vous la supportez pas? Pourquoi la personne en face de vous, elle vous a fait une grosse crasse? Pourquoi la personne en face de vous? En fait, c'est pas, il faut pas aller chercher les excuses chez l'autre, c'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi? Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi j'ai pas eu ce contrat? Mais parce qu'en fait, tu l'aurais eu, tu te serais cramé. Donc là, en fait, la vie, elle te dit, non, je te donne pas ce contrat parce que là, il faut que tu te reposes. Et il faut que tu te reposes sur tes objectifs, sur ce que tu veux. S'il faut, tu es en train de partir par là, mais plus parce que tu veux répondre à une peur, à un rejet, à un manque, à quelque chose qui n'est pas du ressort de la joie dans la vie, en fait. C'est ça ce qui se passe en ce moment, en fait, dans les étoiles et dans les énergies qu'il y a. Et là, je vous parle, vous voyez, je vous montre même pas les... je vous montre même pas les positions des planètes, mais en gros, enfin, c'est pas en gros, c'est les énergies, même si vous êtes dans le ressenti, elles sont là-dedans. Si vous essayez de vous connecter à tout ça, en fait, moi, ça fait 2 3 semaines que j'ai un être cosmique, donc c'est une énergie très très haute qui est là, qui est présente, et c'est comme si j'avais ses mains sur les épaules et qui me tenait, en fait. Qui me tenait et qui me disait, on y va là, on arrête de slalomer entre tes peurs, tes blocages, tes machins, tes bidules, on y va, on avance. Donc là, j'ai revu la semaine dernière, du coup, bah, je vous en parle, vous allez peut-être voir la vidéo en entier ou pas, mais Bicosmic va évoluer un petit peu.
va changer parce qu'en fait, je reprends ma vision de l'année dernière. Et c'est ce qui se passe. Je vous en parle pas juste comme ça parce que j'ai envie de parler de moi, c'est parce que c'est ce qui se passe dans les énergies. Donc je vous le partage pourquoi? Pour que vous essayiez de voir chez vous ce qui se passe. Parce que chez vous, il se passe la même chose, dans un autre secteur, peut-être dans la famille, dans les amis, dans le couple, dans la santé. La santé est quand même représentée dans les maisons 6 et 12, même si on veut absolument pas parler de santé dans l'astrologie. Mais voilà, vous avez quand même... aujourd'hui, il y a des choses et des énergies. En fait, tout converge pour qu'on puisse aller vers ce qui est censé nous rendre la vie plus facile, plus joyeuse. Oui, on a des contraintes de la vie quotidienne. Oui, il faut gagner de l'argent. Oui, il faut s'occuper des enfants, du couple, de machin, de bidule. Effectivement, il y a tout ça à côté. Mais ça pourrait être joyeux. Et ça pourrait être simple si on le faisait en s'écoutant. C'est ça, en fait, le message. C'est vraiment en s'écoutant. Donc oui, vous avez des responsabilités. C'est normal. Mais pour être vécu dans la joie, si vous êtes dans cet endroit où vous voyez votre vie différemment. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Alors, pour revenir aux planètes, quand même, parce que la vidéo elle sert à ça, donc on a quand même, donc vous avez dû l'entendre si vous écoutez d'autres vidéos d'astrologie, on est quand même en train de vivre quelque chose de très très rare en astrologie. Là, en plus, c'est sur la pleine lune, la nouvelle lune. On a vraiment des cycles très très forts en ce moment, parce que du coup, je vous rappelle qu'on attendait 2026 avec une impatience de folie, sauf que 2026 ne va pas tout changer. C'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, c'est que ce qui va changer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sentez que ça change, vous voulez changer, alors changez. C'est aussi simple que ça. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'opportunité avec les énergies qui se présentent, que ce soit des planètes, que ce soit cosmiques, tout ce qui se passe en ce moment, nous permet de nettoyer des blocages hyper rapidement. Et il suffit de mettre le doigt dessus et ça fait vous. Vous pleurez un coup, puis vous rigolez la seconde d'après, hop, c'est débloqué. Euh, Là, la semaine dernière, alors qu'il y avait la nouvelle lune dont je vous parlais, qui était limite Capricorne Verseau, alors que moi, elle était plus en Verseau, mais bon. Il y a eu une explosion solaire exceptionnelle. Mais parce que justement, ça vient aussi nous accompagner, ce genre de phénomène. Pourquoi? Parce que ça nous envoie de l'énergie qui nous permet de travailler dans le quantique. Tout est lié, et tout est là en fait. Mais vous avez même pas besoin de comprendre le pourquoi. Il faut le vivre. Vous avez même pas de vous dire mais pourquoi il se passe ça, machin. Moi je le vois parce que du coup je suis des sites et des pages et voilà comme ça me donne un petit cheminement et parce que j'ai besoin de savoir. Mais vous avez pas besoin forcément de savoir. Si vous le ressentez, et même si vous l'actez ou si vous agissez en fait, mais en étant clair avec vous-même, c'est que vous vivez les énergies qui se présentent. Et on a une occasion rare aujourd'hui de vivre notre vie. Vraiment. Là, on nous enlève plein de blocages, plein de pleurs, pas de pleurs aussi. Plein de peurs, plein de poids, de transgénérationnel. On est en train de refaire on revient à zéro en fait. Et c'est une chance unique. Donc il faut en profiter, profitez-en. Vous voulez, là il y a plein de gens en fait qui m'appellent parce qu'ils sont en train de, ils veulent partir, repartir à zéro. Ce que je comprends, parce que moi je l'ai vécu, et c'est normal, parce qu'aujourd'hui on se questionne sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pour moi. Et c'est exactement ce que les énergies nous demandent de nous poser comme question. Parce que les énergies ont besoin de nous. C'est pas les énergies, c'est la vie. En fait, la vie est une expérience. La vie est un grand jeu de Monopoly. J'avais déjà dit ça sur une autre vidéo. En fait, la vie, c'est un Monopoly, en fait. La vie a besoin qu'on expérimente tout pour avoir un recul sur tout. Elle veut qu'on essaye tout, en fait. Donc, et comme on porte tout en nous, chacun porte tout en lui, toutes les émotions, tout ce qui se passe, tout ce qui... Vous avez des frères sur notre planète. Mais il suffit de vous demander et de vous y connecter et vous verrez, vous les retrouverez. Ah oui, ça fait très perché ce que je viens de dire, mais voilà. J'ai besoin de le dire aussi. C'est que on n'est pas tous terrestres à 100%, comme on croit qu'on est tous français à 100%. Mon Dieu! Qui peut encore croire ça aujourd'hui? Non mais sérieux! Et on n'est pas tous terrestres à 100%. Dans les énergies, on a des liens avec plein d'autres planètes.
Non, ça c'est un autre niveau encore. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent repartir à zéro, qui veulent après, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous allez changer de pays, de continent et tout ce que vous voulez, que vous allez remettre tout à zéro. Ça marche pas. Déjà, il faut travailler sur vous. Il faut regarder ce qui se passe là-dedans. Il faut voir ce que vous voulez fuir, ou ce que vous voulez pas voir, ou ce que vous voulez voir, justement. Et tout ça, ce sont des questionnements que les énergies nous présentent aujourd'hui. Là, vous voyez, on a quand même un amas de planètes. Quand je vous dis que c'est rare ce qu'on vit, c'est vraiment rare. On a cet amas de planètes en trigone avec justement des événements et des phénomènes qui ne sont pas arrivés depuis longtemps, vu que Neptune reste 14 ans dans un signe. Donc ça fait 14 ans qu'elle était en poisson, cette petite Neptune. Euh, et avec Uranus. Ça veut dire que toutes les grosses planètes là, elles sont liées en fait. Et qu'en plus, on a les principales qui sont plus petites et qui transitent très très vite, qui les accompagnent. Donc là, on a cette petite lune là qui est en carré, donc attention aux émotions qui peuvent être un peu. C'est mon coup de gueule de ce matin. Mais vous voyez, tous ces... Là, c'est les énergies principales, c'est nos objectifs, comment on aime, comment on veut qu'on nous aime, comment on réfléchit, comment on parle, comment on présente les choses quand on communique. Enfin, là, on a c'est l'énergie qu'on met dans les actions. On a toutes ces planètes qui sont ensemble avec Saturne et Neptune, avec Uranus, le changement. Alors oui, on dit que les grosses planètes sont des planètes générationnelles et que ça touche surtout la collectivité. Mais oui, ça touche la collectivité, mais ça vient aussi vous chercher chez vous. Le bélier, c'est vous. Donc de toute façon, toute cette partie de maison là, dessous, sous l'ascendant, sous cette ligne-là, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, c'est les signes du moi. De toute façon, tous les signes qui sont au-dessus, ce sont les signes du nous dans le collectif. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le collectif, à quoi il sert aujourd'hui? Le collectif, il nous sert à revenir à nous. Donc tout ce qui se passe dans le collectif, en fait, il nous permet de revenir à nous en se disant putain, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Mais pour moi, pas pour les autres. Ça sert à rien pour les autres, c'est pas les autres qui vont vous regarder mourir. C'était un peu brut ce que je viens de dire. C'est pas les autres, comment le dire, qui vont vivre votre vie. C'est pas les autres qui vont vous accompagner dans votre vie. C'est pas les autres qui savent ce qui est bon pour vous. Donc oui, le collectif, il est là, et là, nous avons tout cet amas de planètes en maison 11 dans les projets en plus. Donc c'est génial. Non, regarde pas les maisons, pardon. En verso, dans les projets. C'est vrai. Non, mais c'est hyper intéressant. Mars-Pluton. Mars-Pluton, mais c'est ce que je vous disais, c'est le phénix. Le phénix, là, on est en train d'avoir l'énergie nécessaire pour cramer, renaître. Tout est lié dans ce que je vous dis, en fait. Alors oui, je vous raconte ma vie peut-être sur cette vidéo, mais en fait, c'est pour vous donner l'énergie de vous aller chercher ce dont vous avez besoin. Vous avez envie de changer, changez. Changez, vous posez pas de questions. Vous posez pas de questions. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. De toute façon. Si vous allez dans le bon chemin, même si vous allez dans le mauvais d'ailleurs, vous rencontrerez toujours une personne qui pourra vous dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Ah bah c'est marrant, je connais quelqu'un qui est là-dedans, qui pourrait t'aider et te dire machin. Parfait. Mais il faut oser. Il faut trouver l'énergie. Et l'énergie, vous l'avez. Là, en ce moment, vous avez l'énergie. Alors oui, c'est remuant. Oui, c'est challengeant. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas facile. Mais en fait, à un moment donné, si on fait pas le premier pas, bah, il n'y a rien qui se fait. Donc cette vidéo sera la vidéo des énergies. Donc effectivement, j'ai vite fait le tour de ce qui se passe au niveau planète. Donc là, vous savez que Neptune est passé en bélier, Saturne arrive en bélier. Les énergies de toute façon sont déjà sur le bélier, sur des énergies de feu. Les énergies de feu. Alors il faut savoir que si vous êtes un signe de feu ou d'air, génial, ça va vous booster à fond. Vous êtes un signe d'eau ou de terre, il n'y a pas de souci, ça vous aidera aussi. Sachant que c'est pas forcément que le signe solaire qu'il faut regarder, il faut regarder le signe aussi ascendant. Vous avez d'autres signes qui vous permettront de vous dire que c'est du feu et que le feu, en fait, ça va vraiment vous booster. Le feu, il sert à ça. Le feu, c'est l'action. Vous voyez, c'est Mars. C'est le Soleil, c'est Jupiter. Ce sont des planètes vraiment optimistes qui font avancer. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si vous avancez et que vous vous trompez, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si vous avez le feu, bah, vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Voilà. Rien n'est définitif, rien n'est une erreur. Tout ce qui se passe est juste parfait. Le seul truc qui manque là, qui vous manque, c'est de faire le premier pas. Même si le premier pas, c'est envoyer un mail, faites-le. Faites-le.
envoyez un mail, ça vous coûtera pas grand-chose, sauf pour la planète, hein, certains vous diront. Mais finalement, soit vous avez une réponse, soit vous n'avez pas de réponse. Voilà. Si c'est un coup de fil, bah, c'est un coup de fil. Si c'est une lettre, bah, c'est une lettre. Si c'est, je sais pas, mais faire le premier pas. C'est en ce moment le plus important pour vous, c'est faire le premier pas. Et si vous avez besoin, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un message, un mail, et on regardera ensemble. Voilà. Allez, bye bye, à une prochaine.